Bonjour et bienvenue dans la première hebdo déco spéciale pluie, enfin surtout jardin. Beau temps. Beau temps, tout ça évidemment quand on fait des jardins dans déco. Il pleut. Nous sommes les amis de la nature et des escargots. Aujourd'hui, pas de décoratrice. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'atout bricolage et l'atout création. Et en checkant tout ça. Ça fait la crème, quoi. C'est ça. Ouais, enfin, ça fait la blague surtout. On y va. Nora, 38 ans, gardienne d'immeuble, et André, 43 ans, aide-soignant, sont en couple depuis 20 ans, et heureux parents d'Ilana, 13 ans, et Lou, 7 ans. Après des années passées dans une cité voisine, leur rêve devient enfin réalité, il y a tout juste un an, lorsqu'ils dénichent cette maison de 90 mètres carrés. Malheureusement, avec des revenus modestes, impossible d'aménager à leur goût chacune des pièces, dont tous les meubles proviennent de récup. Et face à ce constat, Nora décide de faire appel à nous pour donner à cette maison la personnalité qu'elle mérite. Dans le salon, l'ensemble est en bon état, mais l'ambiance y est bien trop rustique. Et c'est sans parler du carrelage que Nora ne peut plus voir en peinture. Dommage pour cette pièce où la famille se retrouve pour regarder la télé ou encore prendre le goûter. Ils rêvent ici d'une ambiance moderne et chaleureuse où ils pourraient organiser de grandes réunions de famille. Ileana ne supporte plus sa chambre qu'elle trouve trop neutre et pas du tout à son goût. En effet, le style y est plutôt désuet. Pas surprenant quand on sait que tous les meubles appartenaient à sa grand-mère. Elle rêve d'une véritable chambre d'ado avec enfin des placards pour ranger ses vêtements. Le jardin d'une superficie de 70 mètres carrés est l'atout majeur de la maison. Enfin, on peut dire, deviendrait l'atout majeur. Si toute la famille aime la nature, personne n'en a pour autant la main verte. Alors aujourd'hui, le jardin ressemble à un terrain en friche, plus qu'à un havre de paix. Il rêve ici d'un espace convivial où il pourrait se relaxer, jouer au ballon ou encore faire du sport. N'est-ce pas, André? Bon, j'ai bien cerné le problème, alors sans plus attendre, je dépêche mon équipe de maroufleurs, aidée de spécialistes du jardin, pour faire du rêve de Nora et sa famille une réalité. Mais en attendant que j'arrive, je vous laisse quelques devoirs. À savoir, décoller les papiers peints et préparer les murs. C'est parti. Hello! Oh, mon chaton. Bah dis donc. Salut. Bon, attendez les cadreurs, arrêtez de fouiller, rentrez. Bonjour. Allez-y, Ok, allez, allez-y. Va mon petit chat, regarde. Dis bonjour à Nora, son mari, voilà. Parce que là, sinon, on va pas y... Oh là là, il va se faire mal, ce cadreur. Ça va? Ça ne rentre pas en largeur. Bonjour. Oh, mais t'es sportif, c'est pour ça que le cadreur a du mal à rentrer. C'est ça, ouais. Vas-y, mon chat, rentre. Salut. Ah, il pleut, c'est génial! Ok, donc un jardin extrêmement entretenu. Un jardin où la pelouse est tondue régulièrement. Régulièrement. On sent tout de suite. Avec une table en bois là qui est du plus bel effet. Voilà, c'est moderne hein, en même temps. Oui, non, c'est que de la récup. Surtout. D'accord. Voilà. Donc toi, en fait, vous n'êtes pas des jardiniers, enfin je veux dire... Non, dans l'âme, ouais. Pas du ça tout. ne tombe pas, ça ne cultive pas. Voilà. Ça va. Il y a Il y même a un des très fleurs. joli lilas. Aussi. Il résiste. En même temps, le lilas, c'est Ouais. un persistant. Ok, et donc ici, il y a eu une envie de mettre une jardinière Ouais. et puis un abandon. Un abandon, exactement. D'accord, puis un très joli mur Ouais. et une bâche frangée du plus bel effet. Ah Ok. c'est beau. Ah, il y a c'est bien pour ce jardin. Donc vous mangez là. Ouais, généralement, ouais. Parfois rien à l'été. Un mur effet béton. Quand il fait beau. Quand c'est beau, toi tu me fais. Viens là, tu me fais froid. Donc génial. Bah on a vu, hein, Faut tout Bon bah refaire. j'imagine il faut tout refaire, faut un endroit pour manger, un barbecue, des endroits pour se poser, Ouais. puis un truc facile à entretenir. Voilà, exactement. Donc salle à manger, un saloon. Salon. D'accord. Qu'est-ce que donc très Afrique, Oui. très bois, très végétation, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change quoi? On change tout. Tout. Tout, mais Ouais. tout comme ça? On veut vraiment un grand changement. Un grand changement. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que vous voulez? Quel mur on casse? Toi, une salle de sport. Ok. Au milieu du salon. On souhaiterait un salon moderne, bien confortable, dans les couleurs noires, gris, blanc. D'accord. Voilà. Mais Moderne. vraiment moderne. On change tout donc. Ouais, vraiment Voilà, plus de ouais. marron, Y a plus de marron. plus d'Afrique, plus rien. On regarde que le carrelage. Regarde que C'est le trop même beau. pas. Surtout pas. Je crois qu'elle veut surtout pas. On regarde les girafes. On regarde les girafes ou pas? Ah oui, il y a La du bois. girafe. Il y a même du bois là, quoi. Il y a du bois Ouais, il y a partout. du bois justement. Nous sommes dans un chalet de ski. Ouais. D'accord. Donc noir, blanc, gris, moderne. D'accord.
On garde le côté salle à manger. Vous mangez ici en famille? Toujours ce côté-là, ouais. C'est pratique avec la cuisine. La cuisine qui est là, d'accord. Ok. D'accord, il y a aussi ta chambre. Oh bah, extrêmement jeune la chambre. Oui, très. Des années 50. Mazèche. Donc évidemment, tu veux une chambre moderne. Oh, les yeux de détresse. Au secours. C'est-à-dire qu'en même temps, je comprends pas. Tu as un très joli fauteuil Louis XXIV et un bureau Napoléon XVI. Lampe 70. La lampe, c'est pas ce qu'il y a de pire. Hein. La lampe, ça va, attends. Donc tu veux un truc là-haut, c'est quoi? C'est ton lit? Ah oui, une très jolie Madeleine. D'accord. Qu'est-ce que t'aimerais comme couleur, mon petit chou? Gris, rouge et blanc. Gris, rouge et blanc. Enfin, moderne, quoi. Toi, t'es plutôt urbaine, quoi. T'es street. Ouais, j'ai compris. Mais le rouge, sa couleur préférée. C'est vrai? Ah, moi aussi. Moi aussi. Pas moi. Ok, bah je vais te... Bah, on peut garder ces meubles et les peindre en rouge, hein? Non. Non. Voilà. Ok, mon chat. Bon, bah, je comprends, hein. Eh ben, qui va faire les travaux avec nous? C'est moi. Avec tous ces muscles, tu laisses ta femme travailler. Mais je suis maladroit. Faut qu'il aille s'entraîner, en fait. Bien gardé, moi. Tu l'aurais bien gardé, c'est dommage. Il est maladroit, papa? Ouais? Ah, bah, Faut le garder pour le déménagement, hein, André. Oui. Ouais, voilà, oui. Ok, bah les enfants, en avant Guingamp, c'est parti. Bien. Gilles, montre ton cadeau parce que sinon personne ne va comprendre. On a offert un très joli cadeau à Gilles. Parce que Gilles aime bien Spider Cochon, tout ça. Ouais. Hein, Spider Cochon. Donc on lui a fait un cochon Ça personnalisé. lui va très bien. Voilà. Bon allez, c'est parti. Pas gagné. On va chez Nora. Nora est là, elle nous attend. Ça va? Allez, hop. Le temps pour l'équipe de se sécher avant de se remouiller pour cette spéciale jardin. Le temps pour l'équipe de débarrasser tout le mobilier, puisque rien ne reste là. Là, je sens que ce cochon, on a bien fait de lui acheter fil, c'est une bonne idée. Le thème cochon. Donc, le temps pour le téléspectateur de se délecter devant un sommaire en images concocté par Geoffrey, le rédacteur en chef, le roi du sommaire en images. Et on se retrouve après quand il n'y aura plus rien dans cette pièce, puisque nous changeons tout. C'est parti. C'est parti. Cette semaine dans Déco mes chatons, on refait un salon, une chambre d'ado et surtout un jardin. Et bah oui, pas de déco-jardin sans jardin, ça paraît logique. À l'extérieur, nous allons relever le défi de redonner vie à un jardin jusque-là délaissé. Pour ce faire, nous poserons une nouvelle terrasse, des claustras, une pelouse en rouleau, un mur végétal, sans oublier tous les conseils et astuces de nos spécialistes du jardin pour planter et entretenir sans commettre l'erreur. Et pour finir, à partir d'un simple caisson de cuisine, Phil et moi-même fabriquerons une desserte d'extérieur bien pratique. À l'intérieur, nous allons donner au salon une ambiance contemporaine avec un effet béton noir, du gris et un nouveau sol en vinyle. L'assaut hip-hop dans la chambre de la jeune Ileana avec du gris, du rouge et un gigantesque tag. Allez, il me semble que j'en ai beaucoup trop dit, alors place à l'action. Par l'action, j'entends bien sûr débarrassage. Eh oui, tous les meubles de la maison nous quittent. Mon petit chat. Tu vas aller avec la jolie Lana Norm. Tu vas apprendre à poser du béton, ce qu'on va te mettre sur tout ce mur, du béton noir, ciré, du vrai béton. Elle va tout expliquer. Je peux rester avec elle? Toi, tu te tais. Toi, tu arrêtes. Toi, tu vas peindre tout ce mur qui est là, en blanc. D'accord? Phil, tu vas peindre ici en titanium. D'accord, ok. Je vais faire de la fonte, du blanc, du noir. Les trois nains, venez avec moi dans la chambre, je vais vous donner vos tâches. Dehors, on a nos amis qui ont... on va fermer, mais on a nos amis qui ont démarré dans des conditions extraordinaires. La terrasse, ça va? Ça va? On viendra te voir quand t'auras un peu avancé, hein? Ouais, parce que là, c'est pas Bah, terrible. surtout quand il pleuvra plus. Voilà. Ouais, bah il pleut, mais faut quand même bosser. Heureusement, mes jardiniers chéris ne craignent ni la pluie ni le froid, et ils bossent. Mais est-ce que ça va suffire pour y arriver? Première étape, monter une tente pour se protéger de la pluie. Débroussailler et commencer la structure de la future terrasse et des claustras.
Courage mes chéris. Alors, ici, sur ce mur, il y a un graphe. Donc on s'occupe pas de ce mur pour l'instant. C'est pas grave. J'aime bien quand vous êtes hyper sage, hyper mignon, hyper gentil. Ce mur-là, comme ça, il est gris comme ça. Ce mur-là, il est comme ça. Ce mur-là, il est comme l'autre d'en face. Le métal, c'est pour l'escalier. Vous pouvez vous arrêter que là, parce que ici, nous poserons du lino. D'accord? Et là-haut, sur le mur qui est là, évidemment, on prolonge la même couleur. Hein. Quelle couleur? Bah, c'est ça mon truc, c'est que tu n'as pas entendu, j'ai dit en métal. En métal. Escalier en métal. Oh. Je suis inquiète, hein. Écoute pas trop ce que je dis. Pourtant, c'est toi. Ah, pardon, la frisette, là, elle est blanche. Hein. D'accord. Oh, d'accord. Ok? Voilà. À peine sortis de la pièce que les garçons se mettent au boulot. Ils commencent par l'escalier, le célèbre dégagage d'angle. Ça, c'est noir, d'accord? Et la bande qui est là, juste la bande de retour là, là, et le petit, c'est noir aussi. Parce que le bois, on va le plaquer avec des plaques d'acier. Donc juste pour faire ressortir cette petite bande-là, c'est noir, d'accord? Ne vous inquiétez pas, on est bien dans une spéciale jardin. Mais comme il pleut encore et toujours, eh bien on en profite pour avancer les peintures. Et on sortira un peu plus tard. Alors, en fait, là aujourd'hui, donc c'est du béton, c'est le shot me, donc c'est un mélange qu'on peut faire soi-même. C'est extrêmement simple. Okay. Donc en fait, en gros, on peut obtenir toute cette couleur-là, dans lequel, voilà, toutes ces couleurs-là. Si on part sur un ciment gris, ou sinon on peut également en fait sur un ciment blanc avoir des couleurs en fait plus vives. Ok. Donc là aujourd'hui, ce qu'on a choisi, c'est du noir. Pour obtenir notre béton, on mélange du liant, les seringues contenant la couleur noire et la poudre de ciment. Pour mixer l'ensemble, on utilise un mélangeur jusqu'à obtenir un résultat homogène. Explication. Donc on en applique sur la taloche. D'accord. Et ensuite, on va venir en fait en mettre directement sur le mur. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là, c'est la première couche. Donc, le but, c'est de remplir toute la surface. D'accord. Tu mets une bonne quantité. Ok. Voilà, c'est bon. Voilà. Et là, tu mets sur le mur. C'est surtout sur la quantité que... Voilà, quand tu remontes, tu sens bien que t'en as. Non, finalement, t'en as trop. Ouais, j'en ai trop, ouais. D'accord. Donc du coup, tu l'étales à côté. Et après, quand tu reviens ici, tu arrives à relisser. D'accord. Je me sens gauche un peu, mais bon. Non, du tout. Ça va? C'est bien ça. Bof, hein. Je vais m'appliquer. Et si à l'intérieur tout va pour le mieux, c'est pas le cas dans le jardin. Hein. La pluie a inondé le terrain et transformé peu à peu la pelouse en gadou. Résultat, les claustras glissent et avec la meilleure volonté, on n'arrive pas à les fixer. Mais du coup, côté terrasse, il n'y a plus que Florence pour avancer et il reste encore beaucoup à faire. So, baby. Alors, 1 mètre. Parce que si on démarre à 1 mètre, vas-y, là c'est 1 mètre. Et on va faire une bande de, je vais voir 40, 1 mètre 40. 50. Voilà. Mais vraiment, là et là. Ouais. Et en dessous et au-dessus, c'est blanc. Et là, ça va être fonte. À l'aide d'un niveau, il ne reste plus qu'à tracer puis placer un scotch sur tout le mur afin de définir le soubassement qui donnera de la perspective à la pièce. Alors, Xavier. Donc toi, tu t'occupes... Enfin, toi, tu t'occupes de rien. Fidèle à lui-même, en bon patron. J'ai chargé donc Xavier, qui nous fait le béton dans le salon, de nous faire la rambarde en poudre d'étain. Pour aller avec le métallisé de mes escaliers. Voilà. Alors là, c'est vraiment de l'étain. C'est le métal, c'est de la poudre de métal. Ce qu'on va te mettre sur les... Nana, que tu as pris plein de saladières et de soupières en étain, que tu as fait chauffer et sécher. Et lyophilisé, un petit peu comme, tu vois. De la purée. Voilà. On va mettre de l'eau et ça va redevenir du métal. Pour obtenir notre patine métallisée, on mélange de la poudre de métal et de l'eau. Pour remuer, une simple spatule suffit. Allez, viens.
donc je fais comment? Je l'applique comme une peinture ou je fais un peu des mouvements Là, il faut faire des mouvements, parce qu'en fait, les mouvements vont ressortir quand on va le lustrer D'accord. pour faire ressortir les teintes. Ok. Alors, des grands trucs comme ça un peu. Avec une certaine épaisseur quand même. Ah, je mets de la patasse. Ouais, un petit peu. Ça va mon fil? Qu'est-ce que tu fais? Bah, viens voir, je vais t'expliquer. Bah, prends un pinceau en bas, viens nous aider. Tu m'expliques ce que tu fais là. Je mets de l'étain, de la vraie poudre d'étain sur les rembarres. Prends un pinceau. C'est magique, j'ai un pinceau qui est dans ma main tout seul. C'est beau, j'adore la télé. Allons mettre le nez dehors pour voir l'avancée des travaux et je ne vous cache pas que je suis plutôt inquiète. Heureusement, grâce à une légère éclaircie, les jardiniers peuvent enfin avancer et c'est vrai qu'avec un peu de soleil, ça va tout de suite plus vite. Hein. Pour info, ces claustras en bois protégeront Nora et sa famille du bruit et du vis-à-vis. Ceux-ci sont fixés dans le sol, les uns à côté des autres. On peut choisir la taille puisqu'il s'agit de lattes que l'on glisse dans la structure jusqu'à obtenir la taille souhaitée. Tu kiffes ou pas? Ouais, je kiffe. Franchement, c'est super beau. Tu m'as laissé un bout de blanc là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors, elle m'a dit que c'était pas grave parce qu'il y a une deuxième couche. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est sympa comme matière, hein? Ouais, franchement, c'est sympa. Ah, Je suis un petit peu gauche, mais ça va. J'essaye de ça va, prendre dis le donc. pli, ça va. Bon, je trouve que tu t'en sors drôlement bien. Bon, ça va alors. Ouais. Franchement. D'ailleurs, je pense que Nora maîtrise totalement le béton noir. De mon côté, je peins en fonte l'espace tracé entre les bandes et je donne ainsi de la perspective au salon. Pour trancher, Caro peint le dessous, soubassement en blanc. Dans la chambre d'Ilana, les peintures se terminent avec Jérémy qui roulotte, Gilles qui peint la porte en gris avec une peinture spéciale magnet, et les spécialistes de la patine métallisée qui poncent à présent la mezzanine en bois pour faire ressortir le métal. Pour cela, ils utilisent un papier à poncer à petits grains. Et comme prévu, pour l'escalier, on découpe des morceaux de vinyle gris aux dimensions des marches. Tiens, alors évidemment, comment te dire? Alors cette personne qui est extrêmement musclée, extrêmement jamais frigorifiée, c'est le principe du jardinier. Hein. Oui, résiste à la forte chaleur. Quel est ce bois d'arbre? C'est un petit plancher en pin scandinave. C'est un bon petit produit de qualité, 25 ans de garantie, qui va bien. Qui va bien. Longtemps. 25 ans, c'est-à-dire que 25 ans. Si dans 2 ans c'est tout pourri, Eh ben, on Nora revient. peut taper. Voilà, exactement. T'es sûr? C'est pas possible. D'accord. C'est pas possible. D'accord. C'est un produit Alors le belge petit et- pain scandinave, il va te le mettre aussi autour de ce vieux bac pourri, Voilà. qui ne voulait pas dire grand-chose, parce qu'il va coffrer le bac. D'accord. Parce que nous, à l'intérieur, on va mettre un liner, on va s'en servir comme bassin. D'accord. On va te faire un vrai bassin avec un système où t'auras pas changé l'eau. Ah, hein. d'accord, ok. De l'eau, une pompe, un truc qui tourne automatiquement. Là, on va coffrer le mur tout moche. Tu vois déjà qu'ils ont commencé à te Ouais, mettre des jolies super lames de bois qui ils vont continuer. D'accord. Voilà. Alors, remarque, t'as presque fini là, entre deux averses. Oui, oui. Bien, le problème des claustras est résolu. Malheureusement, avec une pluie battante et discontinue, ma super équipe de jardin a pris beaucoup de retard. Pour info, Franz et son équipe ont commencé par poser la structure en fixant des lambourdes à même l'ancien revêtement en carrelage. Ils ont ensuite fixé les lames en bois naturel avec une agrafeuse à air comprimé jusqu'à habiller entièrement la terrasse. À l'intérieur, on ne chôme pas non plus puisque Nickel, spécialiste du graphe, vient habiller un mur de la chambre d'Ileana d'un gigantesque tag hip-hop. Dans le salon, Nora trouvait sa mezzanine trop rustique. Alors pour lui donner un aspect résolument contemporain, on fixe des plaques de métal sur toutes les rambardes. On n'en oublie pas pour autant le sol en carrelage sur lequel on pose des lames de vinyle autocollantes, imitation parquet, rapide à poser et économique. Donc, Gilles Oui. et Nora Jones, vous allez peindre tous ces petits cadres que nous allons ensuite mettre du grillage de poule à l'intérieur pour poser des petits pots avec des petites fleurs. D'accord. À l'intérieur. Et le miroir, on le mettra au milieu. Ok? Ok. Alors, vous allez faire ça, tandis que moi, aidé de
mon fidèle associé, nous allons customiser un simple bloc de cuisine, hein, donc un meuble de cuisine de base, que nous allons transformer, donc un caisson de cuisine banal, que nous allons transformer en petite dessert à barbecue pour l'extérieur. Exactement. Allez, on va pouvoir passer aux ateliers. Pour info, pour obtenir une meilleure accroche de la peinture, Phil avait préalablement sous-couché le caisson. Pour réaliser cette desserte, il vous faut un caisson de cuisine, de la peinture, des roulettes, une planche à découper, du velcro, des ustensiles, des tasseaux et de la résine. Première étape, on rend mobile notre desserte avec 4 roulettes que Phil fixe en dessous du caisson. Pendant ce temps, Mia et moi je peins les tasseaux en verre, puis le caisson. Tu tamponnes bien en fait. Ouais. Voilà, tu peux y aller comme ça. D'accord. Après, tu retires bien par-dessus. Et aussi derrière. D'accord. Pour Nora, l'atelier, c'est peindre des cadres avec Gilou. Pour info, ces cadres rejoindront d'ici peu la terrasse où nous utiliserons une peinture spéciale extérieure. Bien, alors, ce sera la dernière action que tu pratiqueras avec tes petites mains avec nous. Quand tu auras fini de décorer ce mur, tu nous quitteras. Parce que déjà, je trouve que tu en as vu beaucoup. Donc l'idée, c'était de récupérer ce mur moche en bâche verte, qui était somme toute formidable, mais qui est toujours là, mais qui n'existe plus. Donc on a mis du bois marin qu'on a peint, et comme c'est tout vide, on va occuper. C'est pour ça que tu as fait des petits cadres. Donc on va mettre des petits cadres un peu partout, en sachant qu'on va les orienter autour d'une lame d'eau qu'on va fixer dans le mur. C'est ce que je te disais, c'est un bassin, mais qu'on remplira avec une pompe. Ça fera comme une petite fontaine. Et il y a 2 miroirs, un que vous avez peint et un que j'ai acheté en acier comme ça. L'idée, c'est de mettre ces cadres que vous avez peints sur le mur. Au milieu de ce cadre, on va mettre des petits pots qui sont blancs et vert anis, avec des fleurs dedans, pour que ça fasse un peu joli. Donc, Phil, nous, on va finir ton astuce de barbecue. T'as fait quoi en fait? T'as fabriqué une... Pardon? Une petite desserte. La desserte, il va coller la planche, tout ça, il va m'expliquer les crochets, les accessoires. Attends. T'as pas fait Très T'as pas fait entrée plat dessert, t'as fait juste dessert. Pas entrée plat dessert. Ah oui, il m'avait dit qu'il la ferait. Excuse-moi, j'avais oublié. Ah, t'avais oublié sa vanne? Je devais du temps de la perche et là, je Tu l'as zappé. En même temps, j'ai c'était une vanne... de moyenne, hein, somme toute. Ouais, somme toute. Alors ça, ce sont des ibéris. D'accord, ok. Il y a des ibéris, C'est quoi? une clématite Henri, c'est une clématite blanche. D'accord. Voilà. Donc ça fleurit comme ça? Ça fleurit, oui, exactement, dans peu de temps en fait. Elle commence ses boutons, donc elle va bientôt fleurir. Il y a 3 lierres Ouais, ça veut dire. panachées, Ouais. voilà. Vous me dites où vous voulez les 4 et moi je les accroche. Et bien écoute, Sachant que la lame d'eau, elle je va... crois qu'il faudrait d'abord... On peut pas fixer la lame d'eau d'abord? On peut fixer la lame d'eau d'abord si vous voulez. Les Ça accrocher. s'entretient facilement. Je veux dire, Alors, comment tu alors fais des pour, fois, de temps en temps, tu peux nettoyer un petit peu, mais ça demande très peu d'entretien. Ce qu'il faut... Pour vider, on vide pas en fait. Non, t'es pas obligé de vider. De temps en temps, l'eau s'évapore quand il fait très chaud notamment, donc tu remets un petit peu d'eau. Tu peux mettre des poissons rouges. Par contre, Oui. pour que les poissons rouges restent dehors en hiver, il leur faut au moins 60 cm de profondeur pour qu'ils puissent se réfugier dans les eaux chaudes. Là, tu peux pas. Donc si tu mets des poissons, il faudra les rentrer dans ta maison en hiver. D'accord. En fait, tu as une pompe qui... Elle est où la pompe? Elle est là à côté. Ah d'accord, ok. Voilà, qui pompe l'eau, qui l'amène à la lame d'eau. Et D'accord. ce qui est bien quand tu as un bassin, en fait, le fait de mettre une fontaine ou une lame d'eau, quelque chose qui va aspirer l'eau et la recracher, en la recrachant, ça oxygène l'eau. D'accord. Et donc, ça, voilà, ça empêche l'eau d'être saumâtre, etc. Ça empêche les larves de moustiques, des choses comme ça. Et les plantes aussi permettent d'oxygéner l'eau. D'accord. Pour habiller le futur mur végétal, Gilles commence par fixer la structure de la future lame d'eau et le miroir. Nous allons faire plusieurs choses. Bah, on va fixer ma petite astuce de planche à découper la viande. Hop, tu vois. Ah, mais alors ça, on le fixe comment? Ça, je vais le fixer avec des vis par en dessous. D'accord. Et après... Ah, c'est là l'astuce. La fameuse astuce à Fifi. Ah oui, tout à fait. Après, je vais mettre des scratchs, tu vois, comme ça. La planche sera bien maintenue. Et si tu veux amener ta côte de bœuf à table, tu l'amènes comme ça. Et tu t'écroches. Et tu Et si tu veux décroches. surtout laver ta planche, Tu peux la laver. tu la rinces. Et ensuite, tu la raccroches. Crac.
Astucieux, non? Astucieux. Pour une plus jolie finition, on vise des tasseaux par en dessous et pour protéger notre dessert du climat parfois rude, on la résine. On peut à présent définir l'emplacement des velcro, puis les coller. Ensuite, on colle des patères et on y suspend les petits ustensiles. Dans le jardin, Gilou s'attaque à la pose des cadres du mur végétal et je propose d'aller voir ça d'un peu plus près. Sous la pluie, hein. Bah, c'est mieux. Voilà. Quoi faire sinon? Tadam! Là, c'est bon, ils sont posés, hein. Non, je vais te dire comment on va les poser justement. Le gris là, le vert là, en dessous, allez hop, le vert là. Regarde, tout se met en place. On t'a mis enfin des claustras où tu ne vois pas la rue. Ah ouais, ça c'est Intimité totale. top. Voilà. Les jardiniers sont en train de te planter tout un tas de plantes que nous détaillerons tout à l'heure à base de bambou, plantes résistantes, persistantes. Ça c'est bon pour moi ça. Donc, dès que tu seras parti, nous installerons halluciner. d'autres surprises que tu n'as pas à voir. D'accord, ok. Voilà. Tu t'es bien amusé? Super, c'était super génial. Tout le monde est gentil. Allez, à tout à l'heure. Enfin, il fera nuit, mais il y aura des lumières. Ok. Nora nous a quittés, mais nous on a du boulot sur notre mur végétal, n'est-ce pas mon Gilou? Il faut notamment visser tous les crochets qui suspendront nos pots. On va mettre une marguerite, donc un peu de ça au fond. Pas trop parce que là on met les marguerites, donc les marguerites il y a moins besoin. Ça, quand t'es nul, comme moi, que t'as pas la main verte, c'est ton ami. Parce que ça résiste à tout, même au pire. N'oublie pas de démoter un peu. Hein. À quoi ça sert de démoter d'ailleurs? Pour que les racines se diffusent mieux dans la terre et donc dans les billes d'argile. Parce que comme elles sont comprimées, tu vois, regarde. Là, comme ça, elles sont comprimées. Elles respirent un peu. Voilà, si tu les démotes pas, bon, alors ça va être plus long et elles risquent de moisir avant d'être libres. Alors que si tu démotes très légèrement, tu permets aux racines de mieux s'exprimer et de mieux se réimplanter là où tu vas les mettre. Quelques-unes, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est très vivace. Et voilà. Donc ça, et c'est fini. Côté jardin, les plantations sont lancées. Qu'est-ce que tu fais? Je prépare une barrière anti-rhizome pour les bambous. Excuse-moi, tu prépares quoi? Une barrière anti-rhizome. J'aime bien les mecs qui s'y connaissent et qui te sortent des mots que tu comprends pas. C'est quoi le rhizome? Le rhizome, c'est la racine du bambou, en fait, tu vois, qui sort du... Le rhizome, c'est la racine du bambou. Voilà. D'accord. Et alors? Et si on lui met pas une barrière, il colonise tout le jardin. Voilà. Eh ben c'est bien, comme ça t'as plein de bambous dans le jardin. Oui, c'est original. Mais c'est pas le concept, en fait, du départ. Ah d'accord. Voilà, c'est pour avoir une... Le concept, c'est qu'on dresse la nature. Exactement. Sinon, le bambou, lui, il aime bien aller se faufiler chez le voisin. C'est un sauvage, le bambou. Voilà, sous la terrasse, partout. C'est pour ça que j'aime bien les bambous, parce qu'ils respectent rien. Et il démonte tout après. On le sait à présent, les rhizomes de nos bambous poussent donc à l'horizontale. Pour lutter contre ce phénomène, on place donc une barrière anti-rhizome. On introduit la terre et on peut y insérer les bambous. Alors après, comment on fait pour le plastique qui dépasse? Il faudra le couper. Il faudra qu'on le coupe. Ah, voilà. Il faut toujours qu'il dépasse un petit peu de la terre Ouais. pour éviter que le rhizome... Déborde. Voilà. Que le rhizome est malin. Car le rhizome Malin. tente une percée quand même. Ok. Ce que t'as vu, regarde, des fois... Ah bah je vois. Donc, Le rhizome tente une percée, regarde-le. Sacré rhizome. Non mais c'est fou quoi. Ah ouais, non, mais c'est... Hyper vivace ce truc. Ça casse tout en plus, ça traverse tout. Qu'est-ce que tu m'as mis là-bas? C'est quoi ça? Oh, des hortensias. Des hortensias grimpants. C'est-à-dire grimpant. T'as des petites branches sur les branches, comme des petites mains en fait, qui vont venir agripper et normalement ça devrait se plaquer sur le... Sur le bois. Voilà, normalement, ouais. Et il va pas emmerder mon lilas. Après, il suffit avec un Taille. petit sécateur de Taille. le laisser dans l'angle. Mon conseil pour les hortensias, choisir un endroit partiellement ombragé. Cette plante ne demande que très peu d'entretien, environ une taille par an. Ça c'est quoi?
C'est un lacer, ça. Un palmatum Bloodgood. Un lacer palmate. Acer palmatum, enfin. C'est un érable. Excuse-moi, j'ai déjà beaucoup de mal à lire, je suis aveugle. Acer palmatum Bloodgood. Alors là, tu mets quoi? Du terreau pour que ça prenne mieux, c'est ça? Bruyère. Terreau bruyère. La terre de bruyère. Et ça, c'est bien pour les plantes? Là, Tu mets un coup de pelle. ça, c'est des terres. On le met au fond? Ça, c'est des plantes de terre de bruyère, en fait. D'accord, donc ça, j'en mets. Mais j'en mets pas, par exemple, sur les bambous, on s'en fout. Ouais. Mais ça, oui. Pour info, la terre de bruyère s'utilise par exemple pour les hortensias, les érables, mais aussi les buis que nous plantons ici. On appelle ces plantes les plantes de terre de bruyère. Impossible de conserver la pelouse de Nora en l'état. Nous avons donc opté pour du gazon en rouleau. Et comme il a beaucoup plu, on commence par étaler du sable sur toute la surface afin d'aplanir et assécher la terre. Ensuite, rien de bien compliqué, puisqu'il suffit de dérouler le gazon sur toute la surface. Bien, et alors là, combien de fois par semaine j'arrose ça? Enfin, je veux dire, quand il fait beau, hein, parce que l'hiver... Au début, faut... Enfin, là, en ce moment, ça va. Sinon, quand il fait très chaud, faut l'arroser copieusement, au moins une fois par jour. Mais plutôt, c'est pas quand il n'y a pas de soleil, c'est genre le soir ou je sais pas quoi, non? Oui, le matin, à la fraîche ou le soir. D'accord, mais pas en plein soleil. Vaut mieux éviter. De son côté, Gilou s'est attaqué au bassin. Une fois le liner en place, il introduit des galets blancs qui, avec le poids, tendront le liner. Pour alimenter la lame d'eau, il pose ensuite une pompe à eau au fond du bassin, puis la raccorde à la lame fixée au mur. Et pour une jolie finition, il encadre le bassin avec le même bois que celui de la terrasse. Canon, non? Philippe? Oui? Venez donc m'aider. Qu'est-ce qui se Nous passe avons ici? cette chose qui est très jolie, Qu'est-ce que c'est? qui est une jardinière décorative D'accord. qui permet de mettre des plantes en intérieur ou en extérieur. Alors, on met les petites billes. Alors, pourquoi on utilise des billes d'argile? Eh bien parce qu'elles permettent de drainer, d'absorber l'eau et de maintenir la terre humide, et ça c'est plutôt pratique. On ajoute ensuite le terreau de potager, très nourrissant, donc idéal pour le petit potager. De la menthe verte. Petit trou. Posé. Petit un peu, comme ça on décompose un petit peu. On démote. On démote, exactement. Voilà, on mettra un peu de terreau dessus. On plante pour savoir ce que c'est. Du persil. Les petites fraises. Alors là, on peut le mettre dehors, parce que c'est des plantes, bon, on aura pu le mettre dans la cuisine. La prochaine fois, parce qu'on en a d'autres, on pourra mettre des petites plantes, des petites fleurs par exemple, et on peut le mettre en intérieur. Ah oui. Tu mets les petites plantes, tu fais bien comme ça, les petites feuilles. Et l'hiver, petit chapeau. Comme ça, et ça respire. Et ça respire sur les côtés. On va vraiment pouvoir passer au ménage et la ménage. Alors, ils sont bons tes gâteaux au chocolat? Ah ouais, donc on y va, ok. Ah bon. En fait, pourquoi Philippe a-t-il besoin de gâteaux au chocolat pour se réconforter? Parce qu'une fois par an, dans Déco, il nous arrive ce qu'on peut appeler... comment on pourrait appeler ça? Une loose? Une loose. Une belle loose. Une belle grosse loose. Une fois, on avait eu des canapés trop petits. Bah là, on n'a pas eu de canapé. Hein. Donc, On a fait avec sur l'année, quoi. voilà. Bien, donc on va essayer d'aménager quand même cette pièce en connaissance de cause, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais. Donc, ce qu'on va faire, on va, dans un premier temps, mettre le meuble télé à sa place. On va mettre le tapis sous la table basse. On sort la méridienne, du coup, maintenant qu'on a vu à quoi aurait pu ressembler le canapé. Ce ravissant miroir, vous allez le centrer au milieu du mur, au milieu de la bande. Tu peux le tenir avec Gilles? Ah, du miroir. Ouais. Et là, tu vois la hauteur, toi. Ouais. On vient dans la chambre. Alors, ça. Là, au-dessus de son petit bureau. Plus bas, plus bas. Les lampes, elles vont sur le bureau. C'est deux magnifiques lampes là que j'adore. Là où il y a ça à installer. Alors, on essaye.
Vas-y. Ici, là. Voilà. Bah Fred, tu vas aller faire une petite pause, poser ta canne à pain, on va finir de bricoler, puis on se retrouve après pour une découverte sans canapé, mais avec tellement de bonheur au cœur et de... Allez. Un micro. Un micro. Ah, franchement, trop, je t'ai dit. Ah non, non, je l'ai t'es chez Franchement, je suis super contente. Vous êtes prêts? Oui. Allez, venez. Allez-y. Allez-y. Ceux qui rentrent, rentrez. Rentrez. Comment ça va? Ça va? Ça va, mon chaton? Oui. Ça va, c'est bien réveillé. Bon, toi, t'es grande, t'es une ado. Bientôt, tu seras en boîte à cette heure-là. Ma soeur Samia. Bonjour, ma soeur Samia. Ça va, ma soeur Samia? Bon, on va commencer par ta chambre. Hop, hop, c'est bon. Lâchez-vous les mains. Ok. Vous êtes prêts? Ouais, on est super prêts. Allez, ouvrez vos yeux. Ah, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah, franchement, t'as vu les casiers? Je t'avais dit. Je t'avais dit. Ah, c'est magnifique. C'est trop quoi? Oh là là. Beautiful melody when the nights are long. Merci, hein. Ça te plaît ou pas? Bon, ça, c'est un gros coup pour recevoir tes copines. Là, elle est en fauteuil, mais tu peux le mettre en canapé. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Et tu peux monter là-haut, hein. Douche. When there's no light to break up the dark, that's when I look at you. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore. Oh, c'est trop stylé. Maman, on va voir, c'est trop bien. Regarde le tapis du début. C'est trop chouette. Eh, c'est trop... Ah, c'est super. Look at you, I say forgiveness. Oh là là. C'est géographe. On fait un coffrage et tout. C'est génial ça. Who I am, like the stars hold the moon, right there where they belong. And I know I'm not alone. Yeah, when my world is falling apart, when there's no. Ah, c'est génial, hein. C'est Nana. magnifique. Eh, franchement, là... Et t'as vu, on a marqué ton nom. Eh, Nana, oui, t'as pas vu le grand, hein? Viens le voir d'en bas, tu vas voir comment il est beau. Elle est géniale, hein. Oh là là là. When the waves are flooding the shore and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. Un petit bureau qui va bien. Ouais, ça c'est super important. Il est bien. Le bureau. Une petite lampe qui va bien, que tu peux faire les devoirs sans te blesser les yeux. Ouais, en plus, on voit super clair et tout ouais. maintenant. T'as vu? C'est trop beau. Regarde les casiers. Les petits casiers vont mettre un peu des affaires. Super bien. J'ai des rangements. Don't you know you're beautiful? Non, regarde mon petit chat. Hop, tu le retournes et ça te fait une banquette. Ah ouais, fais voir. Je vais essayer tout de suite si tu veux. Franchement, ça le fait. Voilà, comme ça tu peux te vautrer. Il y a même une copine qui peut Et en dormir. plus, t'es super bien dedans. Flooding the shore and I can't find my way home anymore. That's when I look at you. Comme ça change, hein. Oui, c'est-à-dire qu'on partait très très loin. En 1950.
Vous êtes prêts pour le salon? Bravo. Ah là, ça y est, moi, je suis pas prête, là. Fermez vos yeux, je vous guide. On voit rien, mais je fais... Toujours tout droit, toujours tout droit. Je vois rien. Alors, on se Voilà. C'est bon, on est bien? Donc je rappelle que normalement, il y a un canapé. Ouvrez vos yeux. Ouais. Ah, c'est terrible. Ah, j'adore. Ah, franchement, t'es trop content. Ah non, non, je l'invite chez moi. High or low, sing it on the radio if that is what I need to do. If a song could get me you. Alors, le pouf ira normalement là. Et puis là, t'auras un grand canapé d'angle. En cuir blanc aussi, mais... ça vient arriver. Ça vient, regarde. Oh là là. Eh, franchement, trop. Franchement, trop bien. On avait dit moderne, mais franchement... J'avais dit que je pleurerais pas, moi. C'est top, hein. Je peux, ouais. There's no use, I've got no time left to lose. So here it is, here it goes. I could try it, rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make it high or low, sing it on. Oh là là. C'est incroyable comme ça. Franchement, c'est hallucinant. Regarde ça bien, la femme. Ah, ça fait super. Je vais avoir les larmes aux yeux, là, ça y est. C'est délire, je te jure. Franchement, chapeau. Hein. Je suis... Ouais, ça éclaire vachement, mais... Ouais. Et là, on a mis des plaques de métal. Ah ouais. Ah là 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 là. Pour que vous voyez les plaques de chalet. J'en ai des bras qui tremblent. Bravo, hein, franchement. Ça vient, regarde ma table. C'est incroyable comme ça. Métamorphosé. Les miroirs, tu vois, tout de suite, ça fait... Ouais, ça agrandit. Franchement, trop beau, trop beau. Tout ce que je voulais, franchement, tout ce que tu voulais. Ouais, vraiment, tout ce que je voulais, vraiment. On a demandé, tu l'as fait, franchement, c'est nickel. Ah, on a demandé du moderne, là, franchement, on est gâtés. Hein. If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when. I will have you back again. Yeah, here it is, here it goes. I could try it, rock and roll, change your life forever too. If a song could get me you, I could make. Est-ce que vous êtes prêts pour le jardin? Oh là là, attends, laisse-moi reprendre mes esprits un petit peu. J'en ai les bras qui tremblent, je te jure. Oh là là. Reprends tes esprits. Franchement, Les tiennes. c'est magnifique, je te jure, c'est magnifique. Mais vraiment, c'est le... Je te jure, c'est super magnifique. Regarde, franchement, c'est magnifique. Moi, je sais plus quoi te dire, franchement, ça y est, là, c'est bon, ça monte. Franchement, je suis super contente. Avant, c'était bizarre, on n'avait pas de lumière. Ah, je savais pas. Ah, je suis super heureuse, franchement. En plus, là, je sens que je vais me sentir super bien. Ouais, franchement. If you'd only see me, I would prove my love for you. I could swallow half the moon. Just tell me where, tell me when. I will have you back again. Yeah, here it is, here it goes. Regarde, le sol, c'est ça que je faisais. Ah oh, magnifique. Ouais, le sol, c'est des lamelles et que tu super, colles. hein. Et voilà. Et c'est super facile à entretenir parce que c'est de la serpillière. Tu m'as enlevé mon carrelage, ça c'est magnifique. Ah oui, tes tomates. Tu m'as enlevé enfin les tomates. T'as vu, ça c'est Maman, magnifique. J'adore la table basse. le blanc que chez Tata Sarah. Le même que chez Tata Sarah. Bon, fermez vos yeux. Ça ressemble. Fermez vos yeux. Oh là là. Triche pas, toi. Triche pas. Allez, venez. Venez. J'adore, c'est super cool. Allez-y. Oh, c'est de la barre. Oh là là, c'est magnifique. J'adore. Oh, c'est un truc de fou. Ah, trop bien. Ah, c'est trop cool. Trop bien. Heavy words can bring me down. Boy, I've been raised from the dead. T'as vu? C'est moi qui ai peint les cadres. Moi, je vous le dis. T'as transformé mon vieux bac en... Oh là là, en bac à eau. En bac à eau, c'est super. Eh, franchement. C'est Bon, les lampes, tu peux changer les couleurs. Hein. Tu peux faire des programmes qui vont bien, des programmes... Oh, magnifique.
là, regarde, toi qui voulais enfin un barbecue. Ah, ça, c'est un vrai barbecue. Voilà, ça Pour c'est pouvoir un... l'allumer plus rapidement, on va manger en temps et en heure. C'est ça, parce que j'ai cru comprendre que tu mettais 8 heures à faire 4 merguez. Voilà, exactement, À peu près, quand ça se passait bien. Elle était loin. Voilà, avec une petite desserte, avec tes petits couverts. Voilà. Bravo. Qui a été faite par Franchement, Valérie et Phil. Voilà. Super. Et puis là-bas, quand même, parce que quand même, même si vous n'avez pas la main verte, peut-être que vos enfants l'ont. On vous a mis du persil, de la menthe, du thym, du romarin. Et voilà. bien fait ce truc-là, tu vois. Oh, c'est sur roulette en plus. Oui, c'est sur roulette. Oh là là, Comme ça change. Ça pas vu? Oui, bah, les claustras, quoi, donc plus personne voit le pouf. Hein, Oh là là, le bronzage. Et voilà. Ouais, moi, j'y vais aussi. Moi aussi, j'y vais. Voilà, et le barbecue en plus, une fois que c'est tout ça, Voilà. Tu voilà. refermes et tout. Ah, Ça peut mijoter tout ça. celle-là, c'est ma place. Il y a plusieurs positions, tu verras. Vivement l'été. Eh, mais le gazon. Ah oui, du gazon, on a changé le gazon, on a mis des plaques de gazon. Ah ouais. Alors que je t'explique, donc là-bas c'est du jasmin étoilé. Ceux-là, ouais. Voilà, donc ça va pousser, ça va recouvrir très vite tout ça. D'accord. Là-bas, tu as des hortensias grimpants qui vont monter tout seuls. En fait, c'est que des plantes. D'accord. À part le jasmin que tu couperas de temps en temps, Ouais. c'est que des plantes T'as pensé à moi. qui vont bien toutes seules. Ça, c'est un érable, ça va très bien tout seul. Le buis, c'est... Et les bambous, comment te dire, tout marche bien. Oh là là là. Ah, c'est génial. Ouais, c'est trop. Moi, j'hallucine. C'est génial. J'hallucine vraiment. L'effet que ça fait quand tu rentres. Voilà, comme ça, vous avez bon... la pause, vous l'attendrez, hein. Oui, on le fera, t'inquiète pas. André le fera. André. Parole d'homme. Parole d'homme. Ok, ça va. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. Voilà. Et là, quand on est jeune, on est bien, on est confortable. Ah ouais, ça ça c'est se voit clair. tout de suite. Hein. Et le soir, quand on rentre, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. Ouais. Et on rentre. Ah ouais. Ok, d'accord. Voilà. Pour On met le protéger, coussin, hop, et on rentre le siège sous la table. Super. Franchement, Voilà. Comme ça, on rentre pas les coussins, on met tout sous la table. c'est royal. Et voilà. Et maintenant, quand on est dans le salon, on voit une belle terrasse. Chapeau. Voilà, l'été, tu vois, quand tu laisseras ouvert, Et tout, t'as vu? Ouais. Tu veux changer de couleur? au moins, c'est déco. Merci. C'est magnifique. Sincèrement. C'est beau, hein? Ah ouais, c'est terrible. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning? And I thought it was strange, you said everything changed. You felt as if you just woke up. Alors, nous, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Alors, je vais t'expliquer comment ça marche. On va s'occuper de ça. Viens là. Viens là, mon frère, viens. Comment elle s'appelle, ta maîtresse? Elle s'appelle Madame Éponge. Madame Éponge. Madame d'éponge. Madame d'éponge. Alors, Madame d'éponge, on vous embrasse. On embrasse aussi les autres téléspectateurs, quand même. Voilà. Et on leur dit au revoir et on met un coup dans la caméra. Tu dis au revoir, à bientôt. Au revoir. À bientôt. À la semaine prochaine. Et pour nous piquer vos idées, hein, enfin les nôtres d'ailleurs, c'est les nôtres ou c'est les tiennes des idées déjà? C'est les miennes ou c'est les tiennes? C'est les tiennes. Ah, c'est les miennes. Bon, bah, pour me piquer mes idées, c'est sur déco.fr. Allez, salut.